c'est quoi le prochain hyper liquide? Non vraiment, j'avais pas envie de le louper, faut que je m'y mette tout de suite, faut que je le regarde, faut que je clique, faut que je fasse des trucs. Alors c'est quoi le prochain hyper liquide? Eh bien la question se pose de la même façon qu'on se l'a posé après Arbitrum, c'est quoi le prochain Arbitrum? Et de la même façon qu'après Jito, on s'est posé la question c'est quoi le prochain Jito? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, après Arbitrum, il n'y a jamais eu de prochain Arbitrum. Si ce n'est peut-être Starknet ou encore ZK-Sync, mais il faut encore débat aujourd'hui. Et après Jito, eh bien il y a tout simplement rien eu. Désolé de casser l'ambiance comme ça, voilà, je savais que toi t'étais là pour regarder la petite vidéo et pour te dire moi je vais regarder cette petite vidéo, il va me répondre à toutes mes questions. Malheureusement, le prochain hyper liquide ne sera pas un hyper liquide. Cependant, ça veut absolument pas dire que tout espoir est enterré, juste qu'il ne faut pas s'attendre à voir un prochain hyper liquide qui va se dérouler exactement de la même façon que celui-ci. Parce que bon, on le sait tous, là maintenant qu'hyper liquide est passé, c'est trop tard. Tout ce qui est perps, projet sans fundings ou avec fundings non clairs, tu peux être sûr que c'est déjà bondé à la suite de l'assaut d'hyper liquide. Pour moi, il y aura pas de prochain hyper liquide, mais il y aura un jour certainement un airdrop qui fera mieux. Dans ma tête, d'un point de vue concurrent, il y en a pas 50 000 qui ont des chances de faire beaucoup mieux. On est sur un événement qui n'arrive qu'une fois par cycle ou presque. Alors je vais également te parler de ceux qui pourraient faire des folies d'après ton match violet préféré. Juste avant de commencer la vidéo, est-ce que t'aimerais être au courant une fois par semaine de tout ce qui se passe dans le monde des airdrops? Et pas avoir à chercher sur YouTube, sur Twitter, sur Discord et toutes ces choses-là, mais juste aller dans tes mails et avoir un énorme récap de tout ce qui s'est passé. Et surtout de ce que tu ne dois pas louper, notamment les claims ainsi que les enregistrements pour de futurs airdrops. Parce que même si tu es éligible, si tu ne prends pas le temps de cocher certaines cases, parfois tu peux les louper. Et ça c'est pas très marrant, crois-moi, sur le Discord, il y en a encore qui se mordent les doigts de pas avoir coché la case pour hyper liquide. Si c'est quelque chose qui te botte, eh bien sache qu'une fois par semaine, je te fais le récap complet de l'actu airdrop, que ce soit les claims, les actions à faire, etc. Bref, tout ce que tu peux considérer comme plus ou moins intéressant. Et que ça c'est gratuit, c'est juste un lien à cliquer en description et tu reçois tout ça. L'objectif là derrière, c'est de te faire gagner le maximum de temps possible. Alors ne t'en prive pas, c'est directement le premier lien en description. Premier dans la liste, c'est un certain Meteora. Contrairement à toute attente, ici on est sur du Solana et pas sur de l'EVM. Et Meteora, c'est un projet qui permet de déployer de la liquidité sur une quantité folle de pools avec une quantité folle de paramètres différents, qui n'a toujours pas de token et qui demande des compétences un poil particulières pour en bénéficier au maximum. Il s'agit de déposer de la liquidité dans des pools, mais attention, pas n'importe quel pool, des pools type Uniswap V3. On notera l'animation du site qui est juste trop smooth avec les petites barres comme ça qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, et le fait qu'on a différentes stratégies en fonction de ce que l'on souhaite faire. Ici, on n'est clairement pas sur un projet à mettre entre toutes les mains, je suis désolé pour les nouveaux qui débarquent, car sur celui-ci, il faut jouer contre l'impermanent loss, chose qui n'est clairement pas mince à faire. Le modèle à points pour Meteora est assez simple et il dépend de deux facteurs principaux, c'est 1 point par jour par dollar de TVL qui est déposé sur le projet, et 1000 points pour chaque 1 dollar d'intérêt qui ont été générés. Tu t'en doutes, le combo c'est donc de se positionner et sur de la TVL et sur des frais. Pour générer le maximum de frais possible, il va donc falloir se positionner et sur des pools qui n'ont pas tant de TVL que ça, et sur des pools sur lesquels il y a une grosse quantité de swaps qui sont réalisés. Ici, il y a plusieurs stratégies qui sont plus ou moins risquées en fonction de ce que tu veux faire. Les plus simples, c'est de poser sur des pools qui sont globalement connus, comme par exemple le JLP USDC ou alors le Sol USDC, qui sont assez classiques mais pas trop volatiles, donc il y a moyen de gérer correctement son range. Et sinon, pour les personnes qui veulent aller beaucoup plus loin et qui veulent vraiment tout miser sur la génération de fees, eh bien il y a pool de tout ce qui va être meme coin, par exemple le Shield Guy juste ici. Il y en a tout plein de différentes qui existent, je te laisse t'amuser et expérimenter ce que tu peux retrouver par ici. Je précise également de faire attention et de ne pas faire n'importe quoi, s'amuser avec des pools de liquidité, notamment avec l'impermanent loss, c'est pas donné à tout le monde non plus. Il y a un risque de perdre une partie des fonds que tu vas poser, surtout si tu fais n'importe quoi. Concernant le projet, on est sur quelque chose qui lève depuis un moment, mais qui n'a réellement tourné que pendant une petite période. Typiquement ici, fin 2021, début 2022, et qui a repris ici depuis février 2024. Contrairement à ce qu'on pourrait penser avec un projet qui a débuté en 2021, il n'y a pas tant de concurrence que ça. D'autant plus que le projet est quand même assez compliqué à aborder sur la partie frais. On enchaîne avec la suite, un certain Polymarket. Petit disclaimer, le site a été interdit en France, et ici je m'adresse donc uniquement aux francophones qui ne sont pas en France. C'est un site qui permet de parier sur à peu près tout et n'importe quoi, et c'est également un site qui a particulièrement été utilisé pour les élections présidentielles US. Là où la TVL avait monté en flèche avant de redescendre très rapidement. Ben ouais, c'était quand même boosté par le plus gros pari on-chain de tous les temps. Alors on a beau être des dégénérés, il y a des façons assez intéressantes de le jouer qui impliquent plus ou moins du delta neutre. C'est-à-dire de prendre une position et son contraire pour faire
en sorte que tu ne sois jamais totalement à découvert. Globalement, pour chaque dollar que tu vas perdre sur une position A, tu vas venir gagner l'équivalent sur une position B. Pour pas que ce soit trop flagrant, tu ne vas pas mettre exactement en même temps ces positions, et surtout tu vas t'arranger pour que les montants ne soient pas exactement les mêmes. En faisant ça et en rajoutant un ou l'autre trade à droite à gauche qui n'a pas grand chose à voir sur deux wallets différents, je pense qu'il y a clairement moyen de tirer son épingle du jeu. De mon côté, je me suis pas encore mis plus que ça, mais c'est clairement un dossier prioritaire sur ma liste. Toujours sur Solana, on a un certain Tensor saison 4. Je vais pas trop m'étendre sur celui-ci, sachant qu'il est censé terminer en décembre et donc que l'airdrop est très proche. C'était une campagne d'environ 8-9 mois qui a commencé à la fin de l'airdrop numéro 1, et celui-ci, si je dis pas de bêtises, il a eu lieu en mars-avril. Pendant un paquet de temps, les gens étaient ultra bearish dessus, mais depuis un petit moment, il y a Solana et son écosystème qui est en up only, et ça, couplé au peu de concurrence qu'il y a sur Tensor, ça le transforme en un play, à mon sens, qui reste intéressant. Il s'agit ici d'un farming type NFT sur Blur, c'est-à-dire à lister et faire des offres sur des NFT le plus près du floor possible. Attention, les frais sont assez élevés, il faut être ok d'y laisser quelques plumes. Comme dit, je vais pas trop m'étendre dessus, la campagne étant globalement à 95% terminée. Ensuite, je sais que je vais certainement pas faire l'unanimité, mais pour moi, c'est absolument impossible de passer à côté de Base. Déjà à mon sens, parce qu'aujourd'hui, si on pourrait attendre un airdrop plus important qu'Hyper Liquid dans ce cycle, eh bien la seule chose qui me vient en tête, c'est Base. Je vois vraiment rien d'autre qui pourrait le surplomber. On parle de la plus grosse layer de Ethereum, il y a une courbe de TVL, ma foi, plutôt sympathique, qui d'ailleurs commence même à se diversifier et à ne plus uniquement avoir des positions sur Aerodrome, mais avoir différentes applications qui prennent de l'attraction. J'ajouterai également que niveau utilisation, pour Layer 2, on est à des pics qui sont juste monstrueux, avec Base qui est récemment passé au-dessus des plus de 10 millions de transactions journalières. Alors je pense qu'il y a quand même une grosse partie d'activité qui est beauté, mais c'est très rare de voir autant d'activité au niveau d'une Layer 2. Pour te donner un ordre d'idée, Arbitrum, qui était la Layer 2 la plus utilisée, bien aujourd'hui c'est environ 2 à 3 millions de transactions journalières. Et c'est déjà un score qui est juste monstrueux. Bien que la terre entière ne soit pas 100% bullish sur le fait qu'on puisse avoir un airdrop sur Base, il y a quand même aujourd'hui une énorme activité économique autour de la Layer 2 de Coinbase. Et puis bon, on se rappelle ce qui s'est passé au cycle précédent avec un certain BNB, qui est parti plus qu'en flèche et aujourd'hui représente 93 milliards de FDV. C'est juste colossal. Et bien si Base lance un token, je pense qu'on peut s'attendre à voir des folies similaires. Alors pas exactement pareil, parce qu'a priori Base ne serait pas utilisé en tant que jeton de gaz, sachant qu'on est sur une Layer 2 Ethereum, il ne faut pas l'oublier. Cependant, je le verrais bien très bien se valoriser et on pourrait avoir de grosses surprises là derrière. Je le verrais bien largement plus élevé que la concurrence des autres Layer 2. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine incertitude sur le fait qu'il y aura un jour un token Base. Autant c'est possible qu'il n'y ait jamais de token, autant c'est possible qu'en début d'année prochaine, eh bien, il se réveille et il se décide à faire quelque chose. Ça, malheureusement, je ne lis pas dans le futur et je ne sais pas ce qu'il y a dans les cartons. Cependant, que ce soit finalement le cas ou pas, quand on fait les comptes, c'est largement EV+ d'interagir avec Base. Qui plus est de le faire de façon agressive dans le cas de figure là où finalement il lance réellement un airdrop. Alors je vais pas tout te redétailler dans cette vidéo, j'en ai sorti une récemment et il y a environ un mois qui fait un énorme récap de ce qui se passe sur Base en ce moment et de plus ou moins tout ce que tu peux faire pour te positionner dessus. Je te recommande donc de t'intéresser à celle-ci si tu veux vraiment creuser le sujet. Et pour aller plus loin, je peux également t'encourager à aller sur le site de Base puis aller dans la partie application. Ici tu trouveras une quantité folle d'applications avec plein de choses différentes et des trucs qui sont plus ou moins sympathiques à réaliser, notamment des choses qui ne sont pas si communes que ça et que tu ne verras peut-être pas directement sur Twitter. C'est pas mal notamment pour trouver des applications hors DeFi qui du coup ne sont pas référencées sur DeFi Lama. Et ce même si ça représente des transactions et des contrats uniques assez faciles à choper. Je pense que c'est une bonne façon de se démarquer car quasiment personne ne s'amuse à checker tous les recoins de Base. Pour le suivant, et je sais que je vais me répéter, je suis désolé mais faut que ça rentre, faut que je le partage, et clairement pas assez bullish sur un airdrop numéro 2 de Layer 0. Mais alors vraiment pas. La concurrence est devenue quasiment nulle, j'ai pas besoin de faire plus que de te montrer cette charte. Tu rajoutes le fait que contrairement à beaucoup de projets qui ont fait des airdrops, le token de Layer 0 a monté. Oui, il est monté jusqu'à quasiment 7 $ dernièrement. Plus le fait qu'aujourd'hui, faire des transactions sur Layer 0, ça ne coûte quasiment rien. Je veux dire, tu bridges de l'Ether, des stablecoins, etc. sur Jumper, ça coûte peanuts. Et c'est d'ailleurs tout pareil sur la majorité des applications qui utilisent Layer 0 derrière. Je sais, je l'inclus dans toutes les vidéos, mais là, vraiment, je peux pas faire plus que continuer de te le mettre sous les yeux. Vraiment, si on a un airdrop numéro 2 de Layer 0, et j'y crois très fort, ça va être un banger absolu. Je rajouterai également d'étudier ce qui s'est passé avec le RFP numéro 1, parce qu'il y a de très bonnes chances qu'on en ait un numéro 2. Parachain, un play que j'ai quasiment pas évoqué sur la chaîne et sur lequel je suis en train de faire des dossiers depuis quasiment un mois pour la newsletter. Je me suis réveillé dessus tard, mais je ne pense pas trop tard non plus. Et le testnet aujourd'hui, c'est l'un des testnets les plus avancés que j'ai jamais vu de toute ma carrière. Vraiment, le nombre d'applications qui sont très bien développées, qui sont stylées, qui fonctionnent correctement et tout ça, et qui sont sur le testnet est impressionnant. Je veux dire, j'ai jamais vu ça sur un testnet, et c'est également un des premiers écosystèmes quasiment complets à être créé avant même d'être disponible en mainnet. Je parle ici des NFT représentant des projets de l'écosystème qui sont disponibles et sur le testnet Bartio et également sur Arbitrum
Arbitrum, voire même certains meme coins qui sont sur Base. Alors tu vas me dire qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça, sachant que le mainnet n'est pas encore live, et donc pourquoi, tout simplement pourquoi? Eh bien juste parce que c'est Berachain, et parce que Berachain, ils ont un petit peu ce Joker Pass de on fait n'importe quoi et ça passe. Et ça c'est la beauté de ce game. J'ai longtemps été insensible, tout simplement parce que ça me parlait pas trop, ça me paraissait trop dégène pour moi. Notamment parce que si tu creuses pas, en fait, t'as l'impression que c'est juste un testnet de layer 1, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf qu'il y a vraiment bien plus que ça à déterrer. Pour moi, il y a vraiment deux points qui sortent du lot. Le premier, c'est le Proof of Liquidity. Il y a un nouveau modèle de consensus, comme a pu l'être le Proof of Work, ou alors plus récemment le Proof of Stake qui s'est démocratisé. Sauf que là, ce changement-là, il transforme littéralement la blockchain en un VE33 vivant. L'équivalent d'un aérodrome construit au niveau de la blockchain pour les profanes. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement bullish en bull market. Je te fais pas un dessin, je cherchais et je cherche toujours le petit Ponzito de ce cycle qui va nous faire un home ou encore un tombe. Aujourd'hui, mes yeux sont rivés sur deux projets. D'un côté, on a un Berachain, d'un autre, on a un Tapioca. Oui, je crois toujours en Tapioca. Tu peux dire que je suis complètement barré. Et ça, c'est une mécanique qui est unique, nouvelle, innovante, qu'on retrouve que sur Berachain. Deuxième point, et ça, je pense que tu l'avais déjà, c'est la communauté. Tu ne l'as peut-être pas remarqué si t'es pas passé sur leur Discord, mais ils ont réussi à créer une hype absolument folle pour leur projet. Alors certains diront que c'est que la folie pré-airdrop. C'est une possibilité, mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment réussi à transcender cet état et qu'ils ont réussi à aller bien plus loin que ça en fédérant une communauté derrière leur projet phare. Comme je te l'ai dit, de mon côté, c'est pas tant le testnet qui m'intéresse. Ce qui m'a pas mal chauffé, c'est le fait qu'on pouvait se démarquer en ayant des rôles d'activité sur le Discord. Ouais, ça commence à être un thème récurrent. Il y avait également deux rôles qu'on pouvait acheter en Bera directement sur le Discord aussi. Malheureusement plus disponibles au moment là où je fais cette vidéo. Et également les NFT qui sont disponibles sur Mainnet. Une légende raconte que l'airdrop de Berachain pourrait être un airdrop un petit peu RFP, là où c'est uniquement les projets qui vont toucher leurs allocations et qui vont devoir les répartir aux utilisateurs. Et c'est clairement une possibilité envisagée. Les rumeurs courent encore, soit pour un lancement vraiment en fin d'année, donc dans les 30 jours qui nous séparent de 2025, ou alors sinon très tôt, début de l'année prochaine. Ça fait bizarre de dire ça d'ailleurs. Pour la suite, ce sont les airdrops bis de Layer 2 qui sont pas si évidents que ça. Je pense à Arbitrum numéro 2, Optimisme numéro 6, ou encore un petit peu plus bas, ZK-Sync numéro 2, et qui n'apparaît pas dans la catégorie Rollup ici, également un certain Starknet numéro 2, qui, j'y compte bien, tombera un jour. Alors là, maintenant, tout de suite, je vais pas faire un sujet dédié pour chacun de ces airdrops là. Globalement, c'est toujours pareil, continuer d'utiliser la blockchain principale, et pour chacun de ces projets, sauf Starknet, utiliser les Layer 2 ou les Layer 3 qui ont été construites à partir de leur projet. Par exemple, tout ce qui est Superchain pour Optimism, tout ce qui est Elastic Chain pour ZK-Sync, ou encore tout ce qui est Arbitrum Orbit pour un Arbitrum numéro 2. Vraiment passer sur toutes ces blockchains, taper des interactions à droite à gauche le plus que tu peux. Et pour moi, s'il y a vraiment un truc qui va jouer sur ces airdrops numéro 2, eh bien ce sont ces critères-là. Être actif sur les écosystèmes étendus. Concernant Starknet, il y a un petit peu plus débat là-dessus et je suis pas si sûr qu'ils ont pas troqué l'airdrop numéro 2 contre un petit peu plus d'incentives. Mais au final, là on est déjà en décembre et les incentives sont toujours live. On parlait de Starknet Spring et pas de Stark Winter si jamais. Alors il n'y a pas 50 000 nouvelles dApps à visiter sur Starknet, désolé pour les fans. Cependant, on peut maintenant stacker du Stark, et ça avec du liquid stacking pour générer du rendement dessus. Il suffit de faire un petit tour du côté de chez Avenue et de swap des Stark ou n'importe quel autre token en X Stark, qui représente le liquid stacking sur Starknet. De mon côté, je continue d'être actif sur la blockchain et puis j'attends qu'il commence à nous ramener quelques petites nouveautés à droite à gauche, parce que là, hormis le stacking, clairement on est en manque. Je mentionnerai également qu'il y a une vidéo qui arrive très bientôt sur ZK-Sync numéro 2, avec un petit tour des blockchains élastiques et de ce qu'on peut retrouver dessus. Ce sera l'occasion d'avoir une empreinte on-chain un petit peu plus large. Ensuite, on débarque en terrain plus ou moins inconnu avec un certain Eclipse. Alors, on va pas revoir exactement ce qu'est Eclipse, il y a déjà une vidéo qui lui est dédiée. D'ailleurs, pour tous les projets dont j'ai déjà parlé, je mettrai les vidéos qui leur sont associées dans la description, histoire que ce soit plus simple à trouver, tout simplement. Et donc voilà, je vais te partager ma petite découverte sur Eclipse. C'est quelque chose que j'ai trouvé dans la documentation et plus particulièrement dans les conditions d'utilisation. Il y a un tout nouveau truc qui est apparu et qui s'appelle TurboTap. Et en lisant de plus près à quoi ça correspond, ça a l'air d'être le modèle à points qui va être disponible sur Eclipse. Parce que oui, il y a écrit que ça va donner des rewards qui n'ont pas de valeur en cash et qui seront disponibles uniquement sur Eclipse. Et ces rewards là vont s'appeler du grâce et vont être disponibles sur la dApp qui s'appelle TurboTap. Je pense donc que c'est le modèle de quête auquel Alucard faisait référence. J'avais juste noté deux informations concernant ça directement sur Eclipse. Dans le channel OG, ils ont mis Big Week coming up. Et je sais pas si c'est par rapport à ce modèle à points que j'ai décrit à l'instant, ou si c'est parce qu'on va enfin avoir une marketplace pour trader les NFT directement sur Eclipse. Faut dire que ce serait temps parce que c'est quand même un petit peu la base. Sinon, pas grand chose d'autre à dire. De mon côté, j'ai réussi à passer OG sur Eclipse cette semaine. C'est un truc qui est fait à la main par Alucard et j'ai l'impression qu'il fait ça tous les dimanches. Et le bonhomme lit vraiment tout ce qui a été publié sur le chat dans la semaine et il fait ses updates. Actuellement, il y a 334 OG et juste cette semaine, il y a eu une énorme purge. Il en a enlevé 150 avec 27 petits
aussi nouveaux qui ont rejoint les rangs. Autant te dire que si tu chopes le rôle, t'as pas spécialement envie de le perdre. Pour les détails sur comment l'obtenir, juste être actif sur le Discord, et je dirais que je l'ai obtenu en environ un mois, à savoir que j'ai environ 1000 messages sur le Discord. Je précise également qu'il y a une communauté française sur le Discord d'Eclipse, et également que c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut farmer et qu'il faut réellement s'y intéresser pour être actif dessus, pour regarder ce qui se passe, suivre les AMA, etc. C'est pas comme simplement passer des transactions sans véritable intention derrière. Ça demande quand même un investissement un petit peu plus conséquent. Ce qui nous amène à cette fameuse trifecta des rôles que j'ai partagée il y a quelques jours, et pour moi il s'agit des rôles les plus intéressants à choper aujourd'hui. Comme tu le sais, ça fait un moment qu'on en parle et ça faisait très longtemps qu'on n'avait eu aucun rôle qui a véritablement payé. Le dernier qui était vraiment fou, c'était le NAD de Monad qui avait payé avec Wormhole, pour lequel les personnes avaient chopé 8000 tokens, ce qui au lancement représentait un petit peu plus de 10 000 $. Depuis ça s'est calmé, on n'a pas vraiment eu de gros airdrops pour les personnes avec des rôles. Cependant, je suis convaincu que c'est un truc qui va devenir de plus en plus important dans les airdrops qui arrivent, et c'est une certaine méthode qui s'assure un tout nouveau moyen de filtrer les utilisateurs. La one-chain, c'est plus compliqué de faire la différence entre quelqu'un qui est un véritable utilisateur ou un bot, parce que oui, certains utilisateurs ressemblent à des bots et certains bots ressemblent à des utilisateurs. Parfois la limite peut être assez fine. Tu as un rôle Discord qui soit est distribué à la main par quelqu'un de confiance, soit est distribué par nomination. Et bien par définition, à la place de venir prendre une quantité importante de gens et de venir réduire jusqu'à espérer avoir que des personnes qui doivent véritablement être éligibles, ici on part de 0 personnes éligibles à uniquement des personnes qui ont interagi avec la communauté qui sont éligibles. Les critères sont moins précis que ce qu'on peut voir on-chain et parfois la limite est plus ou moins floue entre ce qui est utile, ce qui est inutile, ce qui fonctionne pas. C'est d'ailleurs le plus grand défaut de cette façon de fonctionner. Cependant, il faut également le dire, c'est certainement l'un des filtres les plus efficaces. Car oui, on ne fait pas mieux. Encore une fois ici, je vais revenir à ce que j'ai dit pour Eclipse, ce ne sont pas vraiment des projets que tu farmes, plutôt des communautés et des membres avec lesquels tu vas interagir et vous allez essayer de vous apporter de la plus-value de façon mutuelle. J'insiste là-dessus, il ne faut pas considérer ça comme du farming de projet, sinon tu vas être absolument dégoûté. Il faut plutôt le voir comme certains Discord sur lesquels tu vas passer et tu vas discuter avec les gens parce que les gens sont cool. Ou encore le penser d'un point de vue objectif, par exemple améliorer ton anglais et donc discuter avec les gens en anglais sur ces serveurs-là. Même si pour la majorité, ils ont des communautés francophones et on va retrouver très souvent les mêmes noms. Je te fais pas un dessin, il suffit que tu te balades sur l'un ou l'autre d'entre eux et puis tu t'en rendras compte très vite. Et pour toi qui te poses la question des noms, alors il n'y a pas vraiment un ordre particulier, hein, je les ai juste mis comme ça. Ici on a Berachain, on a Eclipse, on a Monad et on a Mega Ethereum au milieu. Mega Ethereum, je ne m'y suis pas intéressé pour le moment et j'avoue que j'ai un petit doute s'il y a vraiment un rôle OG qui est encore obtenable dessus. Et finalement, est-ce que le prochain Hyperliquid ne serait tout simplement pas Hyperliquid lui-même? Avec encore 39% de la supply qui est destinée à des émissions futures ainsi qu'à des rewards pour la communauté, plus un prix avec un potentiel plutôt sympathique, est-ce que le prochain Hyperliquid ne serait tout simplement pas Hyperliquid? À travers soit les trades, soit l'utilisation de leur futur L1 qui sera EVM compatible. Et bien ça c'est peut-être une petite question qu'il faut se poser aussi. Comment te dire que j'ai été obligé de le faire tout simplement parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de boucler la boucle. Bien que la chasse aux airdrops reste quelque chose d'incertain et qu'on peut avoir certaines périodes là où on a l'impression d'être dans une traversée du désert, et bien preuve en est qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Et vu ce qu'on a vécu très récemment, ce serait peut-être même possible qu'on ait un revirement du côté des cartes, avec peut-être une supply supérieure distribuée aux utilisateurs dès le day one, chose qui serait pour notre plus grand bonheur. En attendant, n'oublie pas de cliquer et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.